Salut Internet. Après cette croyance terrifiante en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en France, il est temps de s'attaquer à plus large. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voyager à la découverte de créatures parfois terrifiantes, parfois sournoises et parfois juste inoffensives. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous annoncer une super nouvelle, la sortie de mon tout dernier livre, 77 créatures étonnantes de légende. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, mais sachez que si vous voulez un exemplaire dédicacé, c'est possible en suivant le lien en description. Allez, c'est parti! On commence notre périple dans les contrées froides et hostiles du nord du Canada, territoire de plusieurs peuples inuits aux croyances extraordinaires. Parmi la ribambelle de bêtes terrifiantes, le Mahaha est certainement le plus étonnant. Imaginez un gars tout maigre, blanc comme la neige, aux grands pieds et aux doigts longs et acérés. Son visage est souvent caché par une chevelure fine et poisseuse, et son sourire, mon Dieu ce qu'il est sournois son sourire. Mais la particularité du Mahaha, c'est qu'il ne tue pas sauvagement ses victimes, il les tue de rire. Ses longs doigts sont en fait une redoutable arme à chatouille dont il se sert pour faire rire sa proie sans s'arrêter jusqu'au moment où, le cœur n'en pouvant plus, la crise cardiaque est vécue comme une libération, laissant comme seule trace du passage de cette créature un visage figé de bonheur. Mourir de rire, littéralement. Un seul moyen de se sauver, lui proposer avant de mourir de boire un dernier coup avec lui au bord d'un trou d'eau et hop, d'un coup, le pousser dedans. Il est quand même un petit peu concon le Mahaha, hein. Il vit sur la banquise mais il sait pas nager. Direction maintenant la Flandre et une partie des Pays-Bas à la découverte d'une créature bien plus diabolique que le Mahaha. Le cloud peut prendre beaucoup de formes, mais on le connaît surtout sous une apparence de chien-loup démoniaque qui marche sur ses pattes arrière et qui peut aussi se déplacer en volant grâce aux deux grandes ailes qu'il a sur le dos. A noter qu'une vieille chaîne rouillée est souvent accrochée à une de ses pattes. Ce monstre tout droit sorti des enfers s'attaque principalement aux enfants. Il se cache sous les ponts ou dans des roseaux en attendant ses proies qu'il attrape à une vitesse folle et qu'il traîne au fond de l'eau pour les noyer. Quand il ne tue pas dans l'eau, il aime bien attendre sa victime en hauteur et se laisser tomber en augmentant au maximum son poids afin de ne laisser absolument aucune chance de survie à la future crêpe qui passe en dessous. Et attention, ne comptez pas du tout affronter le cloud frontalement. Même si vous arrivez à le tuer, 7 nouveaux clouds émergeraient de son cadavre. Non, vraiment, le mieux reste de courir, hein, et de courir très vite. Ou alors, pensez à toujours vous balader avec un mouchoir en tissu. Le cloud ressentira le besoin de le déchirer fibre par fibre et ça vous laissera le temps de vous barrer très loin. Bon, j'ai hésité à vous parler du bonhomme 7 heures parce qu'on est quand même très proche de légendes européennes qu'on connaît bien, du type Croque-Mitaine ou Père Fouettard, et je l'ai trouvé beaucoup trop cool dans ses descriptions. Comme son nom l'indique, le bonhomme 7 heures commence à rôder à partir de 7 heures du soir, à la recherche d'enfants qui ne seraient pas rentrés chez eux à temps. Ce monstre québécois est souvent représenté sous la forme d'un très grand monsieur, tapi dans l'ombre, et dont le chapeau haute forme est très caractéristique. Il se balade avec un énorme sac dans lequel il range les enfants qu'il rapte. C'est assez simple, vous voyez Slenderman? Bon bah voilà, à force de lire des descriptions du bonhomme 7 heures, moi, dans ma tête, c'est Slenderman le mec. Et me connaissant, si on me disait à 7 ans qu'un Slenderman voulait me kidnapper si j'étais pas rentré à 7 heures du soir chez moi, je peux vous dire que dès 5 heures, j'étais déjà dans mon lit. En plus, il s'arrête pas là. Le bonhomme 7 heures rentre parfois dans les maisons pour emmener directement les enfants turbulents. Le bon traumatisme quand même. Faire une vidéo sur des monstres légendaires dans le monde sans citer un yokai, c'était inconcevable pour moi. Un yokai, c'est tout simplement une créature surnaturelle issue du folklore japonais. Il y en a des dizaines et des dizaines. Des hommes sans visage, des papys qui lavent des haricots, des femmes au long cou, des parapluies qui parlent. Il y a même des films entiers consacrés aux yokai, c'est vraiment un gros délire. Et parmi tous ces monstres, le tofu kozo est peut-être mon préféré. C'est le fantôme d'un enfant qui transporte du tofu. Ouais, rien de plus, rien de moins. Il porte souvent un grand chapeau de paille et transporte sa marchandise sur un petit plateau en bois tout mignon. Et ok, généralement un yokai c'est soit farceur, soit troller, soit même carrément démoniaque, mais non, le tofu kozo n'est rien de tout ça. Il cherche juste à distribuer son tofu à qui en veut. Il est timide et ne cherche jamais à faire du mal à quelqu'un. Il lui arrive parfois de suivre un humain le long d'une route, lors d'une nuit pluvieuse, mais il prend directement la fuite s'il est repéré. Il est beaucoup trop cute. D'ailleurs, au sein même du monde des yokai, il est souvent tourné en dérision par les autres, qu'il considère nul et inutile. C'est un peu la victime des fantômes japonais et c'est un petit peu triste.
Direction maintenant les marais et rivières de Thaïlande à la découverte du Changnam, littéralement l'éléphant aquatique, dont il existe deux variantes. Il y a déjà le Wari Kunchorn qui prend la forme d'un éléphant assez classique dont l'arrière-train est celui d'un poisson. Il s'agit d'un grand animal vivant en mer et semblant se rapprocher du morse. La deuxième variante est peut-être la plus intéressante. Il s'agit du Kunchorn Wari et elle est plus hybride. Il n'a les caractéristiques d'un éléphant que sur la moitié avant de son corps et n'a donc que deux pattes avant. Il vit dans les cours d'eau de Thaïlande et est minuscule. Du coup, il est vachement plus mystérieux, plus discret, plus magique aussi. Un mi-poisson, mi-éléphant qui mesure que quelques centimètres et qui tient dans la main. Bon, c'est pas hyper effrayant, mais attention, hein, faut pas s'y fier. Le Changnam peut se montrer rapidement mortel. Ses défenses contiennent un venin si puissant qu'il lui suffit de donner un coup dans un reflet à la surface de l'eau pour tuer le propriétaire de ce dernier. Il peut aussi lui arriver de terrasser un éléphant, grandeur nature cette fois-ci, qui viendrait se désaltérer un petit peu trop proche de lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette créature magique terrifie les autres animaux. On dit que porter sur soi des restes de Changnam garantit une protection sans faille contre les plus féroces bêtes sauvages. Et chose insolite, depuis le milieu des années 90, un regain de croyance pour le Changnam a lieu en Thaïlande. Plusieurs moines ont assuré être tombés sur des spécimens en forêt et il est pas rare de voir sur les étalages de marchés touristiques de soi-disant dépouilles de Changnam vendues à prix d'or, qui finalement s'avèrent n'être que des cadavres de rats ou de petits rongeurs auxquels des défenses ont été greffées. Bah super. Celui-là, vous avez été très nombreux à m'en parler en commentaire de ma précédente vidéo sur les créatures légendaires françaises, et je comprends pourquoi. Le Carnabo est un monstre originaire des Ardennes, et plus particulièrement du coin autour de Rocroi ou Régnové. Il est très lié à l'histoire de la région qui était constellée de mines d'ardoises, dans lesquelles le Carnabo aurait élu résidence. Fils d'une vieille sorcière et d'une espèce de gueux traîne savate, bon, et clairement il a pas tiré le bon ticket à la naissance. Et ça se voit, hein, son physique semble sortir d'un cauchemar, tant il est horrible. Sa peau sombre est écailleuse et rugueuse à certains endroits. Ses yeux jaunes lui donnent un regard de serpent et il est surtout connu pour son énorme trompe qui lui tombe du visage. C'est avec cette trompe qu'il émet un son qui oscille entre grognement et sifflement et qui paralyse littéralement quiconque passerait à proximité. Impossible de bouger. Et croyez-moi, le Carnabo il veut pas vous kidnapper pour jouer à Yu-Gi-Oh! Dans le passé, beaucoup de disparitions de jeunes filles lui ont été attribuées, alors un conseil, si jamais vous voulez visiter des vieilles mines d'ardoises abandonnées de la région, bon déjà c'est dangereux de ouf en tant que tel, hein, mais en plus, avec cette histoire d'homme-éléphant horrible là, ouais, moi je trouverais quand même un spot d'urbex un petit peu plus safe ailleurs. Oh là 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 là, le Kurupi, meilleure créature de l'histoire. Dans la mythologie Guarani, un peuple qui a notamment vécu au Paraguay, Kurupi est un des 7 monstres légendaires. Si dans la fratrie on retrouve un loup-garou, un mouton carnivore ou encore un serpent à cornes, Kurupi est lui un homme de petite taille, terriblement laid et comment dire, au sexe démesurément grand, si long qu'il entoure autour de sa taille, comme une ceinture. Mais attention, ça paraît insolite, marrant et tout ça, mais faut vraiment pas se laisser surprendre par son apparence absurde. Kurupi est d'une violence terrible. Son perpétuel appétit charnel en fait un être dangereux pour toute femme passant devant son regard. On dit de lui qu'il est capable de piloter son membre tel un avion télécommandé à travers une maison, passant sous les portes ou par la fenêtre afin de féconder une femme endormie. Kurupi est parfois utilisé par les parents paraguayens comme prétexte pour interdire à leur fille de se rendre quelque part sans surveillance et notamment en forêt. Parce qu'en journée, la créature aime bien rôder autour d'un arbre creux dans lequel il a élu résidence. Et si par malheur, il a décidé de faire de vous sa proie, une seule solution, accepter. Non, c'est pas vrai, il y a une autre solution, vous inquiétez pas. Lui déposer comme offrande une bouteille de la plus forte bière possible, ainsi qu'une bonne quantité de tabac noir à mâcher, afin de l'apaiser et d'en profiter pour s'enfuir. Évidemment, faites juste attention à pas trébucher sur son palmier en courant, hein, ce serait quand même bête. Bon, vous avez aimé découvrir ces 7 créatures pas très connues? Dites-vous que dans mon nouveau livre, il y en a 11 fois plus, 77. Vraiment, j'en suis terriblement fier. J'ai pris le parti de choisir de vous présenter des créatures vraiment méconnues et très insolites. Donc exit Loch Ness, dragon, sirène ou autre yeti. Non, 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 c'est bien trop connu tout ça. Vous y découvrirez plutôt des monstres volants, fourbes, abominables, aquatiques, inoffensifs, des groupes de monstres, des cryptides. Enfin bref, un joli voyage aux 4 coins du monde qui, j'en suis sûr, vous plaira. Avec Chris, l'illustrateur, on a adoré créer ce bouquin. J'espère que vous allez adorer le dévorer. Il sort le 17 juin, là c'est vraiment tout proche, mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur ma boutique qui, attention,
attention quand même à un stock très limité. Mais si vous voulez un exemplaire dédicacé, ça reste le meilleur moyen. En plus, vous y trouverez aussi mes 2 précédents livres. Enfin bref, je vous mets le lien en description, j'attends avec impatience vos premiers retours. N'hésitez pas à me tag sur Insta, @doc7tv, dès que vous le recevez, etc. Allez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut Internet.